Bienvenue dans ce nouveau numéro de This is Paris. Cette semaine, les Rouges et Bleus ont très vite rebondi après la déception de la Coupe. Retour sur la belle victoire à Dunkerque en championnat. Nous vous proposons également un reportage sur un poste méconnu mais pourtant essentiel, celui de l'analyste vidéo. Enfin, vous pourrez entendre les premiers mots de la nouvelle recrue parisienne Nedim Remili qui s'est engagée avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2020. Seulement 3 jours après la déception de la finale perdue face à Montpellier, Paris retrouve le championnat idéal pour passer à autre chose et repartir de l'avant. Direction le nord de la France pour affronter Dunkerque sans Nicolas Karabatic blessé et absent plusieurs semaines. Attention aux Dunkerquois qui restent sur 4 victoires de rang en championnat. Paris en est conscient et réalise un début de match sérieux. Sergei Onufrienko, 8 buts, meilleur marqueur de la rencontre, permet à Paris de prendre les devants, bien aidé par Captain Narcisse. 7 buts au compteur. Les Parisiens s'aménagent un matelas de 3 buts d'avance à la pause. En deuxième période, Dunkerque pousse pour revenir. Paris doit développer des trésors de jeu collectif pour rester devant, à l'image de ce magnifique but de Jeffrey Mtima. Les Dunkerquois reviennent malgré tout à 2 buts à 2 minutes de la fin. Il faut toute la puissance de Mikkel Hansen pour valider définitivement le succès du PSG 32-29. Une 17e victoire en championnat qui fait du bien. En attendant le retour de la Ligue des Champions, les Parisiens vont pouvoir souffler un peu avant d'affronter Nantes. On l'a mérité, maintenant il faut qu'on s'en serve. On va pouvoir travailler physiquement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des grosses séances de muscu, donc on va pouvoir en profiter pour bosser un peu là-dessus, se reposer la tête et repartir pour les grandes échéances qui nous attendent. I wish all the players bon weekend. Certains n'ont pas besoin d'un ballon pour faire gagner l'équipe. Salim Ben Messaoud est analyste vidéo pour l'équipe du Paris Saint-Germain, un travail de l'ombre essentiel dans la préparation des matchs. Là, je suis en train de récupérer la vidéo que j'ai séquencée de Tremblay-Saint-Raph pour le montrer aux joueurs avant la partie montage. Répondant à des commandes de la part de l'entraîneur ou des joueurs, Salim compile avant chaque rencontre des séquences clés permettant d'analyser le jeu adverse pour mieux le contrer. Ces éléments sont ensuite épluchés par toute l'équipe dans la toute nouvelle salle vidéo nichée dans les sous-sols de Coubertin. Mais son travail ne s'arrête pas là. Les jours de match, Salim a également un rôle actif en coulisses. Via un logiciel spécifique, il envoie au staff sur le banc les statistiques de la rencontre. Et de sa position privilégiée en tribune, il filme les actions et les séquences en temps réel pour une utilisation directe ou postérieure. Salim Ben Messaoud, c'est un peu l'œil du Paris Saint-Germain. Un œil particulièrement aiguisé. Terminons ce This is Paris en compagnie de Nedim Remili sous les yeux de son futur camarade de la section football David Luiz. L'arrière-droit cristolien de 20 ans s'est engagé cette semaine en faveur du Paris Saint-Germain jusqu'en 2020. Un renfort de choix pour préparer l'avenir. Je suis très fier de signer au Paris Saint-Germain handball. Je pense que ça va être c'est une belle aventure qui commence. Voilà, il y a beaucoup de points qui ont fait qu'aujourd'hui je suis au PSG handball aussi parce que leur projet est quand même plus qu'intéressant. Je pense que s'ils arrivent à continuer comme ça et réussir à réunir tous les plus grands joueurs, je pense qu'on peut être un jour la plus grande équipe et pourquoi pas gagner les plus grands titres. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Au Paris Saint-Germain, Nedim, néo-international français, retrouvera également de nombreux camarades de l'équipe de France, de quoi faciliter son intégration. J'en connaissais un ou deux déjà avant l'équipe de France, avec qui j'avais pu avoir des discussions. Avec maintenant, après ce stage et cet euro, bien sûr que je les retrouve et c'est avec une immense joie et c'est aussi ce qui a joué dans mon choix aussi de retrouver les joueurs de l'équipe de France. Je pense avoir bien accroché avec tous ceux qui sont au PSG. C'est vraiment des joueurs chacun dans leur style. Ils m'ont apporté beaucoup sur l'Euro. Benoît pour la complicité qu'on a pu avoir, parce qu'on est très jeunes lui et moi. Nicolas, Daniel et Titi pour tout ce qu'ils ont pu apporter. Luca aussi avec tous ses conseils. Donc vraiment, voilà, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre d'eux et c'est une des raisons pour lesquelles je rejoins le PSG handball cette année.